filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le lire dans le titre, ce sont les produits terminés, je rachète ou pas. J'avais déjà précédemment fait une première vidéo à ce sujet, donc voilà, il y en a un petit peu moins que la saison précédente. Vous voyez, hein, le sac est plus petit, mais il est tout aussi rempli. Donc je vous laisse découvrir les produits terminés, si je rachète ou pas, tout de suite. Alors j'ai catégorisé pour cette seconde vidéo, tout simplement pourquoi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de produits qui étaient récurrents, enfin des gammes en tout cas de produits qui étaient récurrentes. Donc du coup j'ai catégorisé. Donc je vais commencer par la première, celle qui est la plus on va dire volumineuse. Ce sont les gels douche. Chaque été je me douche avec cette senteur. Je ne m'en lasse pas, donc bien évidemment j'ai pris les gels douche en conséquence. Donc dans mes produits favoris du mois de, je crois, juin, je ne sais plus trop quand, voilà, il y a le Petit Olivier extrait de vanille, voilà, crème douche extra douce à la vanille. Donc c'est plutôt un grand format, vous voyez, il y a 500 ml, j'ai adoré. Donc à savoir si je vais racheter, voilà, bien évidemment que oui. Peut-être pas pour cet hiver, hein, bien évidemment, parce que là la saison automne-hiver arrive à grands pas. Mais en tout cas pour l'été prochain, je pense que ce sera mon petit chouchou. Le second, toujours dans une gamme vanillée, j'ai le Petit Marseillais au lait de vanille. Voilà, c'est pareil, c'est une crème douche extra douce, donc c'est kiff kiff bourricot avec celui-ci. C'est pareil, ça sent méga bon. J'ai continué à le racheter tout encore et encore et encore. Là j'en ai même racheté un bidon de 1 litre pour vous dire. J'ai réussi à en trouver un. Donc il va me faire la fin, ouais on va dire vraiment la fin de l'été. Il va me faire je pense tout le mois de septembre, donc j'en suis ravie. Ensuite vous connaissez mon amour pour la gamme Ushuaïa et encore plus la gamme Ushuaïa, la gamme Hammam. Donc ça c'est un de mes gels douche favoris vraiment de l'été. Pourquoi? Parce que quand il fait extrêmement chaud, moi je trouve que c'est les senteurs idéales. Pourquoi? Parce que c'est au thé vert et à la feuille de menthe. Donc on a vraiment l'impression d'être rafraîchi. C'est détoxifiant, c'est je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas moi j'adore parce que j'en raffole. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite ce sont deux petits formats, donc un format que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Ouais, il n'y a pas très longtemps, que je l'avais depuis je pense avril. C'est donc le gel douche pardon, Twilight de chez Lush. Et donc il sent extrêmement bon. C'est marrant parce que il y a un mélange entre la lavande, c'est une petite odeur un peu caramélisée, j'ai envie de dire. Et voilà, c'était couleur violette avec des paillettes argentées. Moi j'ai trouvé ça hyper fun. Est-ce que je rachèterais? Je pense, et à mon avis peut-être pour cet hiver. Et le dernier petit gel douche, donc c'était un petit, on va dire c'est un petit format aussi. C'était un échantillon que j'avais reçu dans une de mes box. Je l'ai utilisé pourquoi? Parce que je pense que je l'ai fini en allant à la plage tout simplement. Donc c'est de chez Veleda. C'est une crème de douche citrus. Sentir le citron, oui ça sentait relativement bon le citron, c'est hyper rafraîchissant. Ça reste une crème de douche donc c'est bien parce que ça hydrate vraiment au top après la plage, après le soleil et la mer. Donc ouais j'ai vraiment apprécié. Ce que je rachèterais, non, parce que c'est pas des odeurs que j'ai l'habitude de prendre. Donc c'était une bonne découverte. Mais malheureusement non, je n'achèterai pas en grand format. Je vais passer à la suivante, ça va être tout ce qui est shampoing et soins capillaires. Donc voilà, ça va être aussi assez rapide. Donc j'ai dû jongler sur 2 shampoings tout au long de cette petite expérience capillaire. Donc du coup je suis restée fidèle à moi-même et fidèle surtout à la gamme Phyto Paris. Donc voilà, j'ai acheté ces deux shampoings, pardon. Donc pour le côté réparateur cheveux abîmés, donc c'est le Phytokératine qui est extrêmement nourrissant. Donc il faut faire hyper attention de ne pas forcément en mettre trop à la racine parce que sinon ça aurait tendance à vous regresser les racines. Donc faire attention. Hésitez à ce moment-là à mixer un petit peu ou n'en mettre que sur la partie où vous avez vraiment le plus besoin
d'être réparé. Et le deuxième c'est le Phyto Argent. Alors c'est, donc là je pense que vous le verrez pas, mais en fait c'est une couleur carrément violette. C'est très liquide et violet. Donc c'est spécial pour les cheveux gris et blancs. Donc ce sont pour les cheveux qui manquent de pigmentation. Donc comme les cheveux sont décolorés, ils manquent de pigmentation. Ça permet à votre couleur, la couleur qui est donnée, de ne pas virer, comme je vous disais, au vert, au jaune pipi, au jaune paille, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai beaucoup jonglé avec ces deux shampoings. J'ai vraiment adoré le Phyto Argent. Parce que déjà c'est fun d'avoir les cheveux totalement violets, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Le Phyto Kératine je ne le reprendrai plus, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je sais pas, je trouve qu'il fait pas forcément hyper bien le boulot, ou alors j'ai vraiment les cheveux extrêmement secs, ce qui est fort possible aussi. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue. Le Phyto Argent, oui, je pense que je le rachèterai. Ou du moins j'essaierai de trouver une gamme pareil avec des extraits de bleuet. Et par contre le Phyto Kératine, malheureusement non, lui je ne le rachèterai pas. Et, le DOP, cheveux normaux, aux vitamines, parfum orange, voilà, c'était sympa parce qu'il avait une odeur très fruitée. Mon chéri l'utilise aussi, donc autant vous dire que du coup ça nous a arrangé tous les deux. Et ouais, je pense que je le rachèterai, je l'ai racheté, pas pour moi bien évidemment, mais j'utilise encore tout en alternant avec un autre shampoing pour mes cheveux abîmés. Et dernier produit capillaire, donc là ce n'est pas un shampoing mais c'était une huile nourrissante. C'est celle de chez Kerastase. Je suis tellement dégoûtée qu'elle soit finie. Donc c'est l'élixir K Ultime. Ouais, voilà. C'est une huile que j'ai achetée je ne sais plus quand. Il y a vraiment un moment. Ah, mais il y a vraiment un moment. Et ça a été mon coup de cœur parce que vraiment pour le coup elle sent super bon. Elle sentait vraiment trop bon. Et elle faisait vraiment bien le boulot. Je l'avais acheté à l'époque où j'avais les cheveux colorés, voilà, quand j'avais les cheveux méchés, donc il y a un petit moment déjà. Et du coup je l'ai utilisé mais vraiment jusqu'à la fin, il n'y a plus une goutte. J'en suis dégoûtée parce que voilà, je pense que je vais me la racheter parce que c'est vraiment ouais, un élixir, c'est une bombe cette huile. Alors je vais ensuite passer à la gamme déodorant. Donc c'est simple, hein, moi maintenant depuis qu'ils ont sorti leur campagne comme quoi acheter en petit format c'est mieux, j'ai envie de vous dire ouais c'est vachement mieux. Pourquoi? Parce que les versions compressées sont plus petites et moi comme je vous dis je me trimballe soit tout le temps avec mon déo sur moi, autant pour sortir, autant que pour même aller bosser, et comme je suis entre deux appartements, entre le mien et celui de mon chéri, c'est pratique d'avoir un tout petit format que se trimballer avec le grand format, tout simplement, le full size. Donc j'ai 3 déos à vous présenter. Donc c'est de la gamme Mon Savon, donc vous voyez c'est vraiment il y a ce petit bandeau vert, donc c'est la version compressée. Donc Mon Savon, lait et fleurs d'oranger et au beurre de karité. Donc c'est bien parce que c'est sans alcool, c'est sans parabènes, donc ça c'est génial, ça sent très bon, donc c'est bien pour les odeurs justement de l'été. Moi qui me mettais pas mal de mon-œil derrière sur la peau, donc c'est bien, ça permettait d'allier les deux. Je l'ai aimé, vraiment, là je le conseille parce que c'est un très bon déo, il fait bien le boulot, mais je le rachèterai pas, en tout cas pas dans les médias. Donc mes deux chouchous, donc ce sont de la gamme Dove, voilà. Donc il y en a un que je n'arrive absolument plus à trouver, j'en ai marre parce que je fais des pieds des mains, je l'utilise été, automne, hiver, printemps, je l'utilise tout le temps. C'est donc de la gamme Dove, toujours dans la version compressée, c'est le Go Fresh, donc c'est la gamme Go Fresh. Celui-ci c'est celui au parfum de concombre et au thé vert. Voilà, c'est vraiment, je pense, s'il y a un déo que je dois avoir en permanence toute l'année, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est antitranspirant, c'est sans alcool. Est-ce que c'est sans parabènes? Très bonne question, je pense que ça doit l'être. Mais voilà, c'est l'odeur que j'adore, ça sent le frais, ça sent bon.
que ce soit été comme hiver, je vous le dis, moi je le rachète, sauf que dans cette gamme là, je sais pas, à chaque fois que je vais quelque part dans un centre commercial, dans un magasin, ce que vous voulez, je ne trouve jamais cette senteur, cette odeur, donc ça me gonfle parce que j'aimerais l'avoir tout le temps. Donc du coup, je me rabats toujours sur la même gamme de Go Fresh, la même version mais en rose, donc qui est très bien aussi, qui est beaucoup plus frais et féminine, j'ai envie de dire, au parfum de grenade, verveine, citronné. Donc ça sent super bon aussi. Est-ce que je rachète? Oui, parce que je me le suis racheté il n'y a pas très longtemps. Je reste fidèle à la gamme Go Fresh de chez Dove que j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est un nettoyant radieux. C'est une espèce un peu de gel, donc ça sent la nature, il n'y a pas d'autre mot. Ça sent le frais, c'était assez agréable sur le visage. Petit bémol, je trouve que ça mousse pas assez à mon goût, mais moi j'aime quand ça mousse, j'ai l'impression que ça me nettoie mieux. Bon bref, c'est... Voilà. Est-ce que je rachèterais? Non, je ne rachèterai pas. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai d'autres produits nettoyants pour le visage qui sont d'autant plus efficaces. Voilà, tout simplement. C'est mon gommage de chez Linéance, gommage intense, au grain de noyau d'abricot. Donc il y a une huile d'abricot adoucissante à l'intérieur aussi, ça sent superbement bon. Le grain était assez fin, ça avait un esprit un peu sable. Comme j'ai la peau un peu sensible, c'est pas plus mal parce que j'avais pas l'impression d'être totalement agressée sous la douche. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Je suis adepte des gommages, donc si je dois le racheter, bien évidemment que oui. Cet été, donc sur la plage, bien évidemment, il fallait une crème solaire. Donc, c'est la crème solaire de La Roche-Posay, indice 30 SPF UVB UVA. Donc c'était génial parce que c'était en spray, donc hyper facile à appliquer et après à s'étaler. Bémol, bon, ils disent que ça résiste à l'eau. Écoutez, moi je trouve que n'importe quelle crème ou n'importe quelle huile, peu importe, de toute façon dès que vous allez dans l'eau, il faut s'en retartiner, donc résiste à l'eau, j'ai envie de dire, c'est contradictoire. Bon bref. Elle a bien protégé. Moi le seul bémol que j'ai effectivement ce sont, donc ça reste des indices de haute protection, hein, je suis brune avec la peau assez claire donc il me faut des hautes protections certes, mais du coup moi ce qui m'embête c'est que j'aime bronzer et qu'avec ces indices là je ne bronze pas. Voilà, j'en suis contente. Hein. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, en tout cas pas pour moi. Je l'ai racheté pour mon chéri parce que lui il adore cette marque. Mais moi en tout cas je ne la rachèterai pas et je ne l'ai pas rachetée. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous ont peut-être donné des envies d'acheter. Pas forcément pour l'été prochain, mais pourquoi pas de les tester là pour la fin de l'été, voir ce que ça donne sur vous aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous retrouve très bientôt les filles. Je vous souhaite une très bonne rentrée parce que je sais que ça arrive très bientôt. Donc voilà, bye bye les filles!